Alors ce matin, nous voulons partager une parole pour quelques minutes. C'est cette pensée que Dieu a mise dans mon cœur. Et j'ai la foi que ça te fera du bien. J'ai la foi que tu comprendras. J'ai la foi que tu apprécieras le besoin, la nécessité d'écouter la parole et que la parole de Dieu. Parce que nous écoutons tellement de choses. Ces choses qui nous détournent, ces choses qui nous affaiblissent, ces choses qui nous laissent dans des interrogations, ces choses qui créent le doute au-dedans de nous. Mais quand nous avons la parole de Dieu, elle nous rassure parce qu'elle nous convainc. Dis-moi Amen. L'homme n'en a pas la capacité, mais c'est la parole de Dieu derrière laquelle le Saint-Esprit agit. C'est la parole de Dieu, disais-je, qui a la capacité de te convaincre, de t'expliquer ce que toi, tu ne comprends pas. Ce matin, nous allons parler du bois de gopher. Quelqu'un dise le bois de gopher. Un peu plus fort, le bois de gopher. Vous savez, quand il y a des prédicateurs qui viennent ici souvent, c'est comme si Cyrus disait, c'est faible, je n'entends pas, mais il avait raison. La voix là, tu gardes ça pourquoi? Si Dieu ne t'a pas appelé ce matin, tu allais parler. Amen, amen. Le bois de gopher. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est pas une phrase, parce que je crois savoir qu'il n'y a pas de verbe dedans. Mais bois, gopher et tout, je n'ai pas ramassé ça dans mon village, en tout cas ça se trouve dans la Bible. Et nous allons voir pourquoi ça se trouve dans la Bible. Bien-aimé, l'histoire de l'humanité, donc depuis la création, est marquée ou a été marquée, si vous voulez, sera toujours marquée par plein d'événements, par beaucoup de choses. Beaucoup de faits. Et chacun ayant sa valeur, son importance. Mais nous allons essayer d'épingler trois ce matin. Nous n'allons pas en parler, mais relever trois ce matin. Il y a eu la création. Amen. Il y a eu la création. Il y a eu le déluge. Il y a eu la naissance de Jésus. Ou la venue de Jésus. Ce sont des étapes qui ont marqué l'humanité. Il y en a d'autres, je dis bien sûr qu'il y en a d'autres. Il y a eu la création, nous connaissons qu'est-ce qui s'est passé, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a mis tout ce qui se trouve actuellement autour de nous, comment ça s'est passé. Il y a eu le déluge, les raisons, on va peut-être les évoquer tout à l'heure, puisque ce n'est pas trop loin de notre thème. Et il y a eu Jésus-Christ qui est arrivé. Quelqu'un me dise Amen. Alors nous allons rapidement lire quelques versets pour que nous puissions parler, développer ce que le Saint-Esprit permettra. Nous regardons dans le livre de Genèse, le tout premier livre de la Bible, ce n'est pas la fin de ta Bible, au chapitre 6, à partir du verset 1er. Si tu es en capacité de te mettre debout, tu te mets debout. C'est simplement pour honorer la parole. Je vais lire la version Louis II. Lorsque les ors eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel a dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient sur chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Nous restons debout, nous allons prendre un autre verset pour qu'on lise une fois. Genèse toujours dans le verset 6, on va pour la suite donc à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé,
La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, et je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Amen. Bien aimé, on aurait pu se contenter des versets 12 et 14, mais c'était important de lire un peu ce que nous avons lu avant, donc à partir du verset 1er, pour que chacun se remette un peu dans cette histoire du déluge et les raisons qui ont mené Dieu à se fâcher, à s'énerver, à s'attrister et finalement à décider de détruire l'humanité. Quelqu'un ne peut pas dire vous aimez et vous détruire après. Assurément, il s'est passé quelque chose, mais de grave. Assurément, il s'est passé quelque chose qui sort complètement du projet qu'il avait prévu pour vous. Assurément, il s'est passé quelque chose qui est au-delà de ce qu'il attendait de vous. Donc, à partir du verset 1er, Dieu nous relate ce qui s'est passé. Dieu constate en résumé la méchanceté dans le cœur de l'homme. L'homme est devenu méchant. Et ça, jusqu'à ce matin, tu ne me diras pas le contraire. Quand je parle de l'homme chrétien ou pas, païen, soulard, violeur, bandit, assassin. L'homme est devenu méchant, mais alors très méchant. Je crois même plus méchant que dans le passé. Je crois même que plus méchant qu'à l'époque de Noé. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses incroyables. C'est des choses indescriptibles. C'est des choses même impensables. Je ne parle pas de ce qui se passe dans le monde. Je parle de ce qui se passe dans le milieu chrétien. Les uns en veulent aux autres à mort, pour des raisons inavouées. L'homme est devenu méchant, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Ça vient depuis la création. On est dans le livre de Genèse, c'est le livre de la création. L'homme en veut à l'homme. L'homme veut écraser l'homme. L'homme veut détruire l'homme. Et quand Dieu a vu ça, il s'est attristé. Vous voyez ce qui est grave, c'est que les comportements des hommes ont poussé l'homme, Dieu, à regretter d'avoir créé l'homme. Je ne sais pas si les gens mesurent ça. Dieu a regretté, il était heureux, il était content de créer l'homme et de le placer dans le jardin d'Éden, de lui donner tous les pouvoirs, de lui mettre à disposition tout ce dont il avait besoin pour être heureux. Mais un beau matin, il se rend compte, chemin faisant, que cet homme-là a commencé à faire des choses qui ne le plaisaient pas. La méchanceté a pris place dans le cœur de l'homme. Bien aimé, l'homme est devenu méchant, très très méchant. Si tu ne le sais pas, je voulais te le dire ce matin. Et c'est toute relation biologique ou familiale confondue. L'homme est devenu méchant, mais alors méchant. J'essaie de parler calmement pour que tu comprennes cela. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que les méchants ont été détruits. Et je t'annonce ce matin que les méchants qui sont ceux-là qui manifestent cette méchanceté dans la vie, dans ta vie, de la même manière que Dieu avait décidé d'agir, le Dieu-là n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les méchants de ta vie, ils rencontreront le Dieu d'Israël. Ils vont le rencontrer. Parce que toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons devant ces méchants? Alléluia. Alléluia. Et l'homme, Dieu résolut donc, il fut affligé en son cœur. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. La plus merveilleuse chose qu'il avait faite, bien aimé, il regrette cela. Tu as fait du bien, quelqu'un en retour te fait du mal, tu regrettes de lui avoir fait du bien. Tu as fait du bien à quelqu'un, tu as aidé quelqu'un, en retour, c'est la calomnie que tu reçois, tu regrettes de lui avoir fait du bien. Tu n'es pas Dieu. Quelqu'un me dit amen. C'est là où je suis resté là. Hier soir encore, quand je finalisais, j'étais en train de regarder, je me dis, si Dieu en arrive là, c'est grave. Ça veut dire que même aujourd'hui, les méchants, ils peuvent être détruits par Dieu. Dis-moi amen. Puisqu'il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est lent à la colère, on en parlera un peu plus tard, riche en bonté. Il est lent à la colère. Être lent à la colère, ce n'est pas manquer de colère. La colère est là, mais elle est lente.
Parce que souvent on me dit, non, la colère donc t'es. Colère est tout qui il est riche en bonté. Dieu est bon. Dieu est bon, mais sa colère est dans la poche. De la même manière que Pierre avait son couteau dans la poche, il n'avait pas jeté. Quand il avait coupé l'oreille, il avait gardé son couteau. La colère de Dieu est avec Dieu. Ça y est en lui. Et ça se manifeste devant des incrédules. Ça se manifeste devant des gens de mauvais cœur. Ça se manifeste devant les méchants. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et à la suite de ça, bien-aimé, de ce constat qu'il fait, dans les versets 1 à 7, là, Dieu décide d'exterminer, de détruire tout ce qu'il avait créé. Oh, tu viens de construire une maison, mais plus raison quelconque, une très belle maison. Un matin, tu appelles un gros engin, détruisez-moi cette maison. Les gens vont te trouver de... Ils vont dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Ce n'était pas ça le projet de Dieu. Parce qu'il s'est retrouvé devant un homme qui n'avait rien à voir avec cet homme que lui, il avait créé. C'est pour ça aujourd'hui, Dieu s'étonne toujours de voir les chrétiens. On se dit chrétien, mais on est dans une haine viscérale. Tu hais les gens, ça est dans ton sang. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Je dis, tu les en veux à mort. Ce n'est pas pour qu'ils tombent malades. Ce n'est pas pour qu'on l'enlève au travail. Ça ne te fera pas du bien. Ce que tu veux, c'est qu'ils doivent mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dieu a été patient. Parce que s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il a observé. Assurément, il a essayé de parler. Il a essayé de toucher d'une manière ou d'une autre. L'homme est resté le même. La méchanceté a pris place dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble bien mené? Et Dieu était embêté. Comme la dernière décision lui revient, la plus sage pour lui, c'était de recommencer. C'était de recommencer. C'était de refaire. Alléluia. Alléluia. C'était de refaire. Il a décidé de recommencer. Il fallait effacer ce qui existait déjà. Il fallait détruire ce qui existait déjà. Vous bien aimé, au milieu des hommes, tout le monde peut être mauvais. Il y aura toujours quelqu'un qui sera bon. Dans un environnement, tout le monde peut te haïr. Mais il y a toujours quelqu'un qui va t'aimer. De la même manière, là, tout le monde était méchant. Tout le monde était mauvais, alors très mauvais. Mais il y avait un homme qui était intègre, qui était juste, qui craignait Dieu. Et Dieu l'avait localisé. Il s'appelait Noé. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, fais de moi un Noé. Seigneur, fais de moi un Noé. Mais combien de fois ne constatons-nous pas, bien-aimés, la méchanceté dans le cœur de l'homme? Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a méchanceté dans le cœur de l'homme, dans le cœur du chrétien. Combien de fois ne l'avons-nous pas observé, bien-aimés? Elle se manifeste de différentes manières. Aller parler de quelqu'un pour vouloir le détruire, c'est une forme de méchanceté aiguë. Vouloir que quelqu'un meure, vouloir ceci ou cela, c'est une méchanceté, bien-aimé, qui ne dit pas son nom. Mais combien de fois ne l'avons-nous pas observé, constaté au milieu chrétien? C'est là où c'est grave. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Cette parole que nous écoutons, qui nous invite à l'amour, à cultiver l'amour, à développer l'amour, pour que nous puissions nous aimer. Parce que c'est ça le commandement principal que Dieu nous a laissé. Il nous en a laissé 10. Mais quand tu regardes dans les 10, il y a un seul mot qui apparaît, c'est l'amour. Dieu est amour. Si nous sommes à lui, si nous sommes ses enfants, si nous sommes son créateur, pourquoi nous ne manifestons pas l'amour? À l'opposé, à la place de l'amour, nous avons la haine. À la place de l'amour, nous avons la méchanceté. À la place de l'amour, nous avons le totem qui nous entraîne dans la sorcellerie et autres. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Noé avait bénéficié de la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce matin, tel que tu es là, est-ce que tu peux bénéficier des mêmes grâces comme Noé? Il avait bénéficié de la grâce de Dieu parce qu'il était juste. Il était juste. C'est pour ça que la Bible nous dit même que le malheur, là, il atteint souvent le juste. Un juste ne peut jamais être abandonné.
Un juste, c'est celui qui craint Dieu. Un juste, c'est celui qui marche suivant les instructions de Dieu. Un juste, c'est celui qui est sur le chemin. C'est celui qui a son regard fixé, pas sur le monde, mais sur Dieu seul. Parce qu'il sait que c'est de là-bas, non seulement que le secours viendra, mais les solutions, c'est là-bas. La sagesse, il l'obtiendra aussi longtemps qu'il restera fixé sur Dieu. Noé était juste, bien-aimé. Il a bénéficié des grâces. Est-ce que tu peux bénéficier de ces mêmes grâces? Quand tu vois ta vie aujourd'hui, quand tu vois ta vie chrétienne aujourd'hui, tu te poses toujours des questions. Oui, mais les choses ne marchent pas. Mais Noé était juste. Est-ce que toi tu l'es? Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le confesser en ton âme et conscience? Si tu es juste, il n'y a pas de raison que les portes soient fermées dans ta vie. Si tu es juste, il n'y a pas de raison que les choses soient, qu'il y ait le voile dans ta vie. Si tu es juste, il n'y a pas de raison que tu avances d'échec en échec. Si tu es juste, tu dois aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Noé était localisé comme étant un homme juste. Et Dieu a appelé Noé. Quelqu'un me dit amen. Ah, je prie qu'il t'appelle ce matin pour te donner des instructions qui concernent ta vie, qui concernent ta famille. Je prie qu'il t'appelle ce matin, qu'il te parle à toi et à toi seul. C'est pourquoi cette parole est sortie. Cette parole va sortir ce matin parce que la Bible dit quand la parole tombe, la bien-aimée, elle ne concerne peut-être pas tout le monde. Elle concerne une personne. Et je prie que ce soit toi. Acclame pour le Seigneur. Donc nous avons besoin, bien-aimés, de bien nous comporter. Nous avons besoin de suivre les commandements de Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés, de craindre Dieu. Nous avons besoin de marcher à son rythme. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de ne faire que ce qu'il nous a demandé de faire et de ne faire que ce qu'il attend de nous, bien-aimés. Il appelle Noé. Est-ce que Noé s'est posé des questions? Je ne sais pas, mais en tout cas, il appelle Noé. Est-ce qu'il lui dit que je suis fâché, je vais détruire la ferme? En tout cas, il appelle Noé. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, appelle-moi ce matin. Seigneur, appelle-moi ce matin. Tu l'as fait à Noé. Tu as appelé Noé. Appelle-moi ce matin. Appelle-moi ce matin. Dieu a appelé Noé. Dieu regarda la terre, verset 12. Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé. Quelqu'un dit, alors. Ça marque une nouvelle, j'allais dire, comme un nouveau départ. Ça marque comme l'arrivée de quelque chose de nouveau, bien-aimé. Ça marque comme un changement de direction. Dis-moi amen. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire. Dieu. Oh Dieu, il ne peut rien faire. Dieu dit détruire. Tu connais qu'est-ce que c'est détruire? Kobonza. Dans le verbe détruire, il y a la notion de violence dedans. Quand quelqu'un veut détruire, il y a de la violence. Donc Dieu dit à Noé, je veux détruire la terre. Mais toi, je ne te reproche rien. Mais toi, il n'y a aucun greffe sur toi. Mais toi, je ne t'accuse de rien. Mets-toi à l'écart. Prends ta famille. Parce que j'ai envie de recommencer quelque chose. Quelque chose de bien. Quelque chose de nouveau. Alléluia. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Quelqu'un dit encore bois de gopher. Vous savez, il y a des mots, il y a des termes qui apparaissent dans la Bible une seule fois. Gopher, là, dans la Bible, on a parlé de lui, c'est fini. C'était son temps. Il était venu jouer son rôle. Bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit que chaque chose a son temps. Tout ne peut pas arriver au même moment. Quand tu as fait ton temps, c'est fini, c'est passé. Gopher a bimisimutu, Nzamba a utilisé, c'est fini, et puis on n'en parle plus. Il avait joué son rôle. Il avait accompli le but pour lequel il était là. Alléluia. Le bois de gopher. Bien aimé, aujourd'hui, si tu vas dans le Mayombe, tu ne verras pas que le limba. Tu ne verras pas que l'eucalyptus. Tu ne verras pas que je sais pas, les différentes sortes de bois qu'il y a là-bas. Tu ne verras pas que les palmiers. Il y a beaucoup d'espèces. Je ne sais pas qu'on appelle ça en agriculture. De bois. Mais Dieu a choisi le bois de gopher. Je prie que le choix de Dieu soit porté sur toi ce matin. Je prie que le choix de Dieu soit porté sur toi ce matin, bien-aimé. Non, c'est une grâce d'être choisi par Dieu. C'est une grâce d'être élu par Dieu.
à côté du bois de gopher, il y avait les bambous. À côté du bois de gopher, il y avait, je ne sais pas comment, le baobab. À côté du bois de gopher, il y avait tout ce que tu peux imaginer comme arbre. Il a dit à Noé, fais-toi une arche, mais avec le bois de gopher. Amen, 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 amen. Pourquoi le bois de gopher? C'est une précision qu'il a apportée par rapport à la nature et la qualité du bois qu'on devait utiliser pour bâtir et construire l'arche. Et ce matin, Dieu veut te parler de ça. Ce matin, Dieu veut t'expliquer. Ce matin, Dieu veut t'orienter. Dieu veut, j'allais dire, t'apporter quelque chose de nouveau par rapport à cet aspect-là, bien-aimé. Que ça, que le bois de gopher, pas autre chose. Noé ne s'est pas posé de questions. Dieu te dit, tu dois aller dans tel quartier. Tu te poses des questions. Pourquoi Dieu veut que j'aille seulement là-bas? Dieu te dit, tu vas faire ceci demain. Tu te poses la question, pourquoi Dieu que je fasse seulement ça demain? Pourquoi je ne peux pas faire ça après-demain dans un mois? Mais parce que Dieu sait que si tu demandes à plus tard, tu trouveras malheur en chemin. Dieu te dit que tu dois prier dans une église X. Mais pourquoi Dieu veut m'imposer d'aller là-bas? Parce que Dieu sait que c'est dans cette église-là que tu le rencontreras. Et comme tu le rencontreras, tu ne seras plus la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et souvent, les enfants de Dieu, ils ont acquis cette culture. Ils l'ont même adoptée. Quand Dieu lui dit de faire quelque chose, il se pose toujours des questions. Noé aurait pu dire à Dieu, non, mais le bois de gopher, je vois que ce n'est pas trop gros. Mais il y a un gros limba là-bas, Dieu. Il y a un gros limba là-bas. Ça, c'est plus costaud. Il ne s'est pas posé des questions. Pourquoi tu poses des questions à Dieu quand Dieu parle? Les questions, le genre de questions où tu poses parce que tu doutes. Le genre de questions que tu poses parce que tu penses que c'est à l'opposé de ce que tu penses. Est-ce que tes pensées sont meilleures que les pensées de Dieu? Est-ce que tes pensées sont plus positives que celles de Dieu? Le genre de questions qu'on pose pour vouloir faire prévaloir sa pensée. C'est moi d'abord, pas les autres. Maintenant, tu es en face de Dieu. Il dit, tu prends le bois de gopher. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tu prends le bois de gopher, pas autre chose, bien-aimé. Dieu te dit, prie, il faut prier. Dieu te dit, jeûne, il faut jeûner. Dieu te dit, prends, il faut prendre. Dieu te dit, tu dors à terre, il faut dormir à terre. Dieu te dit, fais ceci, il faut le faire, bien-aimé. Noé était un homme juste qui craignait Dieu, donc qui obéissait à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, sans faire venir le déluge, mais Dieu pouvait protéger Noé différemment. Dis-moi amen. Dieu, il pouvait le prendre, toute sa famille, tout ce qu'il a dit à Noé là, de mettre dans l'arche. Il pouvait prendre tout ce monde-là sur son petit bout de doigt, monter avec eux, rester avec eux dans les airs, le temps que le déluge arrive, et puis qu'il les ramène. Il pouvait le faire, n'est-ce pas? Il pouvait le faire, n'est-ce pas? Il ne l'a pas fait. Dieu, dans son carquois, il a plusieurs flèches. Dans son carquois, il a plusieurs formules. Et la formule idéale, c'était demander à cet homme juste de construire une arche avec un bois spécifique. C'est pourquoi pour ton problème, il y a une solution spécifique. Le chrétien se perd tellement dans la recherche des solutions parfois compliquées. Le verset 22, bien-aimé, la Bible nous dit que Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Tout. Quelqu'un dise tout. Quelqu'un dise tout. Je vais faire ça, mais ce n'est plus tout. Oh, ta bénédiction devait passer par ce tout-là. Oui, d'accord, ce que Dieu dit est bon, mais la virgule là, je vais enlever. Oh, ta bénédiction devait passer, ton salut devait passer avec cette virgule-là. Mais toi, tu as enlevé. La Bible dit que Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire, bien-aimé.
Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Que le Saint-Esprit se parle. Mais pourquoi le bois de gopher, bien-aimé? Comme je dis, c'est un bois qui est là, au milieu d'autres arbres. Mais cet arbre avait une particularité. C'était pas trop grand, ça n'allait pas trop en hauteur. Mais c'est un arbre qui avait ses racines qui étaient vraiment enfouies. Les racines de cet arbre-là partaient dans les profondeurs. Les racines de l'arbre de gopher partaient dans les profondeurs. Pour chercher ce que d'autres arbres ne pouvaient pas avoir. Ce que d'autres arbres ne pouvaient pas obtenir. Cet arbre, les racines allaient dans les profondeurs. La qualité, bien aimé, la profondeur, j'allais dire le sérieux que tu mets dans ta vie chrétienne te donnera des choses que les autres n'obtiendront pas. Parce que toi, tu vas un peu plus loin que les autres. Parce que toi, tu rentres un peu plus dans la parole de Dieu. Comme Dieu avait dit à Pierre, va en profondeur et jette ton filet. L'arbre là, le gopher, les racines vont loin dedans. Yo zakanoka likolo likolo. C'est pourquoi ton langage est aussi likolo likolo. C'est pourquoi ce que tu dis, personne ne fait attention. Il est allé prendre dans les profondeurs et quand ça sort, le bois que l'homme voit avec les yeux, c'est un bois différent. C'est un bois qui est dur. C'est un bois qui est solide. Ça, c'est une partie, c'est pas fini. Mais c'est un bois qui a de la résine. La résine, c'est comme un liquide. Les menuisiers, les menuisiers surtout, ils utilisent ça pour les meubles. Tu vas en forêt, il y a des arbres qui produisent une espèce de, on appelle ça une espèce de sève qui est utile, caoutchouc, plein de choses. Ça coule un liquide blanc, souvent, voilà, vous savez de quoi je parle. Mais cet arbre-là a de la résine. Au-delà du fait que ça soit dur, un arbre solide qui est utilisé dans les charpentes, qui est utilisé dans plein de choses. Il y a beaucoup d'arbres durs, bien-aimés. Il y a beaucoup d'arbres. Quand vous voyez les gens qui viennent, nos bien-aimés qui vendent des planches, ils n'ont pas qu'un seul type d'arbre là-bas. Tu vois, là, les limbas, c'est bon pour les portes. Moi, je ne connais pas. La cajou, je ne sais pas, c'est bon. C'est eux-mêmes ça. Donc, il y a différentes. Mais la particularité de cet arbre, il y avait de la résine. Quelqu'un dise la résine. Quelqu'un dise la résine. Ça sort. Quand tu viens tailler le gopher, ça va te sortir la résine. Mais la caractéristique de cette résine, les ouvriers qui utilisent savent, c'est que c'est un durcisseur. Je ne sais pas, on a quoi aussi? Il n'y a pas des gens qui font les meubles ici. Binoti Wazana ba bureau. Alléluia. C'est un durcisseur. Voilà cet arbre-là. Voilà le bois-là que Dieu demande à Noé d'utiliser pour construire l'arche, bien-aimé. Donc c'est un bois qui est difficile à travailler. C'est un bois qui est difficile à manipuler. Je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, l'idée c'est celle-là. Parce qu'il y a des bois, même quand toi, menuisier, tu prends ça pour essayer de façonner ça dans ton atelier, il y a des bois qui sont assez difficiles à traiter. La résine était comme ça, bien-aimé. Donc c'est un bois qui est résistant. Ça te donne une idée de ce bois-là que Dieu demande à Noé d'utiliser. Mais le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Au-delà des caractéristiques de ce bois, Dieu dit à Noé, tu vas l'enduire de poix. Quelqu'un dit poix. Quelqu'un dit poix. Là, ce que tu vas construire avec le bois de gopher, tu vas enduire ça de poix, bien-aimé. C'est pour garantir davantage l'imperméabilité. Parce que Dieu ne voulait pas qu'une goutte d'eau, pendant que le déluge sera là, Dieu ne voulait pas qu'une goutte d'eau traverse. Ça pouvait chavirer.
Bien-aimé, ce matin, tu es l'image de cette arche qui est en construction. Mais avec quoi cette arche qui représente ta vie, avec quoi cette arche-là est construite, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est avec un bois durable? Est-ce que c'est avec une bonne parole? Est-ce que c'est enduit de poix? Parce que Dieu ne veut pas qu'une goutte d'eau sale ne pénètre dans ta vie. Aujourd'hui, le chrétien est imperméable. Non, perméable, j'allais dire. On est une arche. Nos vies sont l'image d'une arche, bien-aimée. Ta vie est l'image d'une arche, mais ça rentre de partout. Alors que l'arche construite par Dieu, construite par Noé, Dieu lui avait dit, non seulement tu prends le bois de gopher qui est solide, qui a de la résine, mais en plus de cela, tu mets le poix dessus. La poix, j'ai vu là, c'était un mot féminin, la poix. Quand il dit ça, il dit, le français aussi est compliqué. Mais le blanc, il dit, c'est là, c'est la poix. Tu prends la poix, là, tu mets dessus pour consolider l'imperméabilité. Dans quel état se trouve ton arche ce matin? Dans quel état se trouve ta vie ce matin? Ça, il y a des fissures partout. Tu n'avais pas utilisé le bon matériau. J'avais dit, tu ne reçois pas la bonne parole. Parce qu'il n'y a que ça qui peut faire que tu sois solide et inébranlable. Il n'y a que sa parole qui peut faire que tu sois juste. Il n'y a que sa parole qui peut faire que tu sois debout. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu écoutes? Et tu as mis dessus, tu n'as pas mis la poix, tu as mis autre chose pour boucher les trous. C'est pourquoi ça se bouge pas bien. Parfois ça décolle même. Et quand ça décolle, tout rentre et tout atteint. Quel est l'état de ton arche? Dans quel état ça se trouve ce matin? Je vais continuer pour te dire, regarde cette histoire-là, bien-aimé, dans Exode 25, l'histoire de Moïse. Moïse est né, avec tout ce qui s'était passé, tout ce que le Pharaon avait décidé, il fallait tuer les premiers-nés, bien-aimés. On dit que sa maman est venue au bord du cours d'eau, il a pris. Vous savez, au bord des cours d'eau, il n'y a pas de gros arbres, hein. Il y a même ces espèces de plantes aquatiques, c'est-à-dire qui poussent même dans l'eau. Parce que j'étais obligé de chercher à voir l'image de cet arbre-là. Ils ont coupé, ils ont fait la petite caisse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enduit cette caisse-là de poix. Alléluia. Parce que c'est dit, ok, d'accord, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai mon corps meurtri parce qu'il faut que je me débarrasse de mon enfant parce qu'il est mal. Sinon, on va le tuer. Je ne sais pas, mais au moins qu'il ne se noie pas. Et ce produit-là, cette espèce de résine-là qu'il a placé, où est-ce qu'il avait eu la chazelle? Bien aimé, il y a des choses que tu ne connais pas, mais c'est Dieu qui connaît. Toi, obéis seulement. Écoute seulement sa voix. Si te dit fais ça, fais-le, bien-aimé. Si te dit va à gauche, va à gauche. Ne fais pas ce que tu veux. Sa maman-là, elle faisait des choses juste parce qu'elle avait la volonté, le désir ardent. Elle pleurait. Son corps saignait. Je vais perdre mon enfant, mais au moins qu'il ne se noie pas. Elle faisait des choses sans savoir que cette caisse-là, c'était une arche. C'était un lieu de sécurité pour son enfant. Elle a aussi enduit de poix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et il a pris l'enfant, il a posé. Il a mis dedans et a posé la petite caisse sur l'eau. Et ça a commencé à descendre, suivre le cours de l'eau. Aucune goutte d'eau n'est rentrée. Jusqu'à ce que la solution arrive avec la fille de Pharaon. Quel est l'état de ton âge? Quel est l'état de ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut te sécuriser, bien-aimé? Ce n'est pas la corde que tu portes au rein. Ce n'est pas la bouteille avec laquelle tu te balades. Ce n'est pas le totem que tu portes, le bicoco que tu as, bien-aimé. Ça ne va jamais te protéger. C'est une arche qui sera transpercée de partout. Aujourd'hui, ça te donne de la joie, mais je te rassure, cette arche-là, l'eau rentrera de partout. Et tu pleures aujourd'hui que dans ta vie, il y a des soucis. Tu pleures aujourd'hui que dans ta vie, il y a des problèmes. Tu pleures aujourd'hui que rien ne marche. Mais quel est l'état de ton arche? Dieu a dit à Noé, l'arbre là est dur. Il n'y a rien de plus solide. Il n'y a rien de plus dur. Il n'y a rien de plus fort que la parole de Dieu, bien-aimé. N'est-ce pas que la Bible dit que c'est un marteau et c'est un roc? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame pour le Seigneur. La parole est une puissance. C'est plutôt elle qui est en capacité de briser le roc. Donc ça dit, le roc, c'est l'image de ce qu'il y a de plus solide. C'est l'image de ce qu'il y a de plus fort. Mais on te dit que la parole peut briser ça.
Quelqu'un me dit Amen. Et c'est ça. On fait des efforts par nous-mêmes. On sent qu'il y a une fuite là, l'eau rentre, on bouche avec la main. Mais pendant qu'on bouche, il y a une fuite là-bas, on bouche avec la main. Bien-aimé, où es-tu? Quel est l'état de ton arche? Ta vie se présente sous quelle forme ce matin? Pendant que tu es en train d'écouter cette parole. Si Noé n'avait pas obéi à la voix de Dieu, donc à la parole qu'il avait reçue, dans laquelle il y avait des instructions, bien-aimé, l'arche n'allait jamais tenir. L'arche allait chavirer. Mais il a fait exactement. La Bible nous dit qu'il a exécuté, il a obéi à tout ce que Dieu lui avait dit. Et la maman de Moïse, conduite par Dieu, j'en suis convaincu, a fait la caisse. Mais en lui, elle savait, si je mets ce liquide-là tout autour de cette caisse, même si le bois n'est pas solide, si je mets ce liquide-là, ça ne va jamais se noyer, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Peuple de vie restauré, appréhendons ces choses-là. Comprenons ces choses-là. Nous venons, nous écoutons, mais cette parole tombe. Elle ne rentre pas au-dedans de nous. Mais comment elle peut nous fortifier? Comment elle peut nous consolider? Comment elle peut nous garantir une certaine sécurité? Tant qu'elle n'est pas au-dedans de nous. Comment? Elle est dehors, la parole. Vous savez, c'est pour ça que vous pouvez voir des gens, les gens sont ensemble. Ils parlent le même langage, mais parce qu'ils ont la même compréhension de la parole. Parce que leurs œuvres déterminent le langage, j'allais dire la parole qu'ils écoutent. Donc ne soyez pas surpris, s'il y a des gens qui sont tués dans la calomnie, c'est parce que cette parole-là, ils la reçoivent telle qu'elle, mais ils l'interprètent à leur manière. Et ils se comprennent. Mais la Bible dit que deux personnes qui marchent ensemble doivent se convenir. Pas seulement dans le bien, mais dans le mal aussi, deux personnes peuvent se convenir et marcher ensemble. Oui, il y en a beaucoup. Ils se conviennent dans le mal. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont convenus de marcher ensemble dans le mal. Mais ils marchent ensemble. Ils parlent de l'amour de Christ. Ça, ce n'est pas l'amour de Christ. Ça, c'est l'amour de toi-même, tu sais. Quelqu'un me dit Amen. La parole, Noé a écouté la voix de Dieu. N'est-ce pas que c'est la parole de Dieu qu'il a écoutée? Pour qu'il obéisse. Toi, quand Dieu te parle, pour que tu consolides, pour que tu sécurises ta vie, pour que tu sécurises ta maison, qu'est-ce que tu en fais? Mais quand on te voit, on se rend compte que tu n'en fais rien. Tu ne fais rien avec. Parce que ça fuite de partout. Ça rentre de partout. Les murs sont fissurés de partout. Quelqu'un dise le bois de gopher. Quelqu'un dise le bois de gopher. Acclame pour le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu ne te calcule même pas comme on le dit couramment dans la rue. Parce qu'il te connaît, il connaît ton corps. Tu n'as jamais respecté ses directives. Déjà, tu ne respectes pas les directives de Dieu. À plus forte raison d'un pasteur, un simple pasteur comme nous autres. Tu ne vas pas respecter. Le problème, c'est que tu payes les pots cassés. C'est ni le pasteur, ni le prophète, ni je ne sais pas qui paiera. C'est toi-même qui paieras les pots cassés. Parce que chacun récolte ce qu'il a semé. Chacun assume. Ça triste, bien sûr, de constater que tu écoutes la parole, tu reçois la parole, mais tu ne fais rien du tout avec. C'est triste, mais après, ça s'arrête là, à cette tristesse-là. Un homme de Dieu, il n'est pas Dieu pour décider comme Dieu avait décidé de détruire l'humanité. Sinon, quand c'est un motomo, quand c'est un moquilité, quand c'est un pasteur, c'est un boma, c'est un. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Cette parole doit être dans ta vie comme une résine. Bien-aimé, il faut que ça soit comme une résine. Les parois tout autour de toi seront dures. Que les flèches arrivent, tu n'en seras jamais atteint. Que les vents soufflent, tu ne seras... Bien-aimé, quand il y a le déluge, il y a l'orage, non? Il y a tout ça là-dedans. Ça souffle très fort, mais l'arche était là, imperturbable. Parce qu'aucune goutte, pour chavirer, il fallait au moins que l'eau s'infiltre. Vous voyez même dans les films, quand un navire commence à chavirer, il y a de l'eau qui rentre quelque part, dans, je ne sais pas si des caves, comment ils appellent ça, et vous voyez, ça commence à... Mais l'eau n'est pas rentrée, malgré les tempêtes. Chez toi, la première tempête, tu commences à crier au secours. La deuxième tempête, tu commences à crier au diable. La troisième tempête, tu commences à accuser quelqu'un. La quatrième conquête, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. La cinquième, si on continue comme ça, le problème simplement que toi, tu n'as pas veillé à ce qu'autour de toi, qu'il y ait le bois de gopher, qu'il y ait de poix, qu'il y ait de la résine. Tu n'as pas veillé. Et tout ça là, c'est la parole de Dieu qui est capable de placer ça autour de toi pour te sécuriser. Il n'y a rien d'autre. L'homme ne peut pas te protéger.
Ici, il reste là 1 jour, 2 jours. Quand tu vas commencer à étendre les coups de feu, il va fuir. Dis-moi amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les hommes sur terre aujourd'hui font juste pour persuader. C'est juste de la persuasion. Hein? Tu as déjà vu les gardiens qui gardent quelque part à Kimina Bango? Ils entendent ça chauffe là, ils fuient. Mais quand Dieu t'a sécurisé, il t'a sécurisé. Devant qui Dieu peut reculer? Devant qui Dieu peut reculer, bien-aimé? Quand il t'a sécurisé, il t'a sécurisé. Mais Dieu veut que nous puissions, lui-même, il est la sécurité. Dieu nous apprend à nous sécuriser. Il nous donne les armes pour que nous puissions être sécurisés. Nous prenons ces armes-là, nous les mettons à côté. Je vais prendre ça après. Et quand ça souffle, on crie. Pasteur, j'ai des problèmes. Quel est l'état de ton arche? Quel est l'état de ton arche, mon frère, ma soeur? Toi qui viens à cet endroit, qui écoute la parole. Mais tu prends-moi le 10e. Tout ce qui se dit n'est pas mauvais ici. Prends-moi le 10e. Faisons bon usage. Tu verras un changement. Rien ne va te perturber, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont même peur d'aller au lit. Parce qu'ils savent que la nuit va être cauchemardesque encore. Il a même peur d'aller ponger zate insomnie. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Non, tu as peur. Parce que tu as peur que les attaques nocturnes arrivent. Mais parce que ton arche est transpercée de partout. Est percée de partout. Parce que c'est un couloir humanitaire où les gens y passent. Le bois de gopher, c'est dur. Le bois de gopher, la résine. Bien aimé, faut être, je ne sais pas comment tu dis ça ce matin, mais il faut être fort, c'est vrai, mais il faut que toi tu sois une forteresse, voilà. Il faut que tu sois une forteresse, bien aimé. Mais comment tu peux être une forteresse par toi-même, dans ce monde spirituel-là? Comment? Où celui qui te combat, il est fort spirituellement, il est fort dans le monde des ténèbres. Il faut que tu sois une forteresse inébranlable. Il faut que tu aies une arche indestructible. Même quand ça souffle, tous les matins, il passe chez toi, on te voit, tu es joyeux. Tous les soirs, on passe sur toi, tu vois, tu les mets dans les poches. Parce que tu es dans une arche qui est impénétrable. Mais quand on vient t'espionner là dans ton quartier, on vient t'espionner là, toujours fugu. Et l'homme dit, mawa, on atteint. On va appuyer encore un peu, il va tomber. Quelqu'un dit, vous ne mourrez pas. Ah, quelqu'un dit, vous ne mourrez pas. Tu es sûr qu'on ne t'aura pas. Allez, ferme les brèches. Si tu avais bâti ton arche, ta vie avec des bambous brasa, va chercher le bois de gopher. Parfois, c'est des bois, bien aimé, c'est apparu une seule fois dans la Bible. C'est là seulement. Au gopher dans la Bible, tu ne trouveras plus ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'était pas important. Si c'était important, on allait en parler et en parler et en parler encore dans la Bible. On en a parlé une seule fois. Ça peut dénoter un peu de manque d'importance, un peu de manque de valeur, bien aimé. Dieu a besoin des choses qui n'ont pas de valeur. Regarde, il dit à Moïse, pour construire le tabernacle, il dit quoi? Il dit à Moïse, prends le bois d'acacia. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends le bois d'acacia. Le bois d'acacia, la caractéristique de ce bois, c'est que c'est un bois dur et qui pousse où? Dans le désert. Bien aimé, et l'autre dans le désert, ils ont négligé. L'autre dans le désert qui va aller là-bas. L'autre dans le désert qui va te regarder. Moi, je vais au désert, je jette un coup d'œil, je ressors. Si je reste là-bas, je meurs. Personne n'y passe beaucoup de temps. L'acacia était là-bas. Et Dieu a dit à Moïse, tu prends le bois d'acacia pour construire le tabernacle. Ce bois-là aussi, tu regardes, a ses caractéristiques. Dieu a besoin de toi. Négligé tel que tu es là. Dieu a besoin de toi pour faire de toi une grande personne. L'acacia construit le tabernacle, la maison de Dieu. On a pris quelque chose de vil, quelque chose de rejeté dans le désert, quelque chose d'abandonné dans le désert. Dieu a pris ce bois-là pour construire le tabernacle, bien-aimé. Et réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Alléluia. Et il a dit à Moïse, quand tu construis là, maman loco, Dieu a dit à Moïse, tu vas induire l'arche là, que tu as construit avec l'acacia, au dedans, comme au dehors, tu vas induire d'or.
Le comble, c'est qu'il y a des gens qui acclament là parce que le voisin à côté acclamait. Il ne comprend pas pourquoi il acclame. L'acacia abandonné, l'acacia négligé, l'acacia rejeté, là-bas au désert. Les gens n'y vont pas. Peu de valeur telle que tu es considéré aujourd'hui dans ton environnement, dans ta famille, dans ton quartier, par tes amis, tu ne fais rien. Tu es chemin, tu es abandonné. Je suis venu t'annoncer, tu es un acacia qui va être bientôt un rude d'or au-dedans comme au dehors. Hier, ils voyaient l'acacia, ils voyaient ta vie comme un acacia sec, mais à partir de ce matin, ils verront de l'or qui brille. Ils verront de l'or qui brille parce que Dieu a mis une couche d'or à l'intérieur, il en a mis une autre couche à l'extérieur. C'est ça les affaires de Dieu. C'est pour ça parfois quand on t'écrase, va te réfugier auprès de Dieu. C'est pour ça parfois quand on t'abandonne, va te réfugier auprès de Dieu. C'est pour ça parfois quand on te néglige là, va te réfugier auprès de Dieu. On ne sait jamais. Quand le temps de Dieu arrive, tu ne peux plus rester la même personne. Quand le temps de Dieu arrive, c'est une nouvelle histoire qui commence. Quand le temps de Dieu arrive, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, mon frère et ma soeur. L'acacia était négligée. Gopher était quelque part là-bas. Mais Dieu a fouillé dans la forêt. Il a dit, voilà, c'est cet arbre que tu vas prendre. C'est comme ça que Dieu te localise, mon frère et ma soeur. Il y a la foule. Mais tu te poses la question, comment Dieu m'a reconnu? Il y a 5000 personnes. Est-ce que j'aurai le pain et le poisson? Tu étais à la dernière position. Mais Dieu t'a dit, tu auras ta part. Mais Dieu t'a dit, il va te retrouver. Dieu a dit, il te donnera ta part. Il y a des chrétiens qui pleurent parce qu'ils sont abandonnés. Il y a des chrétiens qui pleurent parce qu'ils sont négligés. Il y a des chrétiens qui pleurent parce qu'ils sont rejetés. Bien aimé, il y a des terrains sur lesquels dans la vie chrétienne, tu ne me rencontreras pas. Parce que je ne serai jamais là-bas. Au Yina, au Yinanga, je ne suis pas là-bas. Au Finga, je ne suis pas là-bas. J'ai un objectif avec Dieu. Je dois l'atteindre. Et j'avance. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Il crée des conditions pour te retarder. Mais qui t'a dit que le bois d'acacia là est bon? Mais qui t'a dit que le bois de gopher là est bon? Moi, je te propose un autre bois. Pendant que tu veux rebâtir ta vie, ces gens-là vont venir. Alors que Dieu a dit, prends le bois de gopher. Il venait t'expliquer, moi j'avais aussi bâti une maison avec ce bois-là, mais dès que la maison bougeait un peu. Bien aimé, lui c'est lui, toi c'est toi. Vous n'avez pas la même histoire. Ne te laisse pas distraire parce que les gens vont te dire de gauche à droite, occupe-toi des instructions que Dieu te donne. Occupe-toi de toi, c'est toi, tu es spécial, bien aimé. Quand tu te rappelles encore tes empreintes, là, tu es seul à voir ça au monde, dans le monde entier. Le monde, c'est combien d'habitants? Combien de milliards? 7 milliards, non? 7 milliards de personnes, tes empreintes digitales, là, tu es seul à voir ça. Tu comprends ça? Donc ton histoire ne peut pas ressembler à l'histoire d'une autre personne. Si elle est mauvaise aujourd'hui, demain elle sera belle. Si elle est mauvaise aujourd'hui, demain elle sera belle. Elle sera meilleure, bien-aimée. Il faut que tu comprennes ça. Suis les instructions simplement. Il te dit, prends ceci, prends ça. Dis ceci, dis ça. Cette dame-là, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Si tu vois des gens qui viennent pendant que tu bâtis ta vie, pendant qu'avec peine, avec difficulté, le Saint-Esprit est en train de te donner un peu de force pour que tu bouches les trous sur l'arche de ta vie. Parce que tu as compris, il faut que les bouches, avec peine, tu es en train de faire. Quelqu'un va arriver pour te dire, c'est bien aimé, Batowana, Kata Réseau, Nabango, Kata Réseau, coupe le réseau, coupe le réseau, coupe le réseau, coupe le réseau, le ciel ne tombera pas. Là, si je coupe, c'est ma copine, non? Si je coupe, c'est mon ami, non? Coupe le réseau. Ils ne te veulent pas du bien. Tu es en train de reboucher les trous. Tu es en train de corriger les choses dans ta vie. Tu es en train de te rapprocher progressivement du chemin. Pour que tu croises Jésus, il y a quelqu'un qui veut te garder éloigné. Kata. Moi, je pleure jamais pour ça. Je coupe. Même si tu me donnais 1 milliard, quand je me rends compte que tu es un danger pour ma vie, je coupe. Parce que si je ne le fais pas, je joue avec les sentiments. Si je ne le fais pas, je vois seulement le matériel qu'on me donne. Je ne vois pas le côté spirituel qui va déterminer mon salut. Je ne vois que le matériel, bien aimé. Oh, c'est ça qui nous détruit. C'est à cause de ça que pendant que tu bâtis ta vie, pendant que tu rebâtis ta vie, pendant que tu reconstruis, on vient te parler. Mais ce qu'on va te dire, c'est des choses qui n'ont pas d'importance devant ta vie. C'est des choses qui n'ont pas de valeur devant ce qui est spirituel, bien aimé. C'est pour ça qu'il faut savoir avec qui s'associer. Quand tu as la motokili-kilité,
Quelqu'un dise le bois de gopher. Quelqu'un dise l'acacia. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Donc ne sois jamais inquiet. Un enfant de Dieu, bien-aimé, ne peut pas être inquiet. Bon, on est humain, on peut avoir une réaction épidermique, une émotion qui passe, qui crée un peu, qui suscite la peur, la crainte d'un événement, d'une situation qu'on traverse, qui peut arriver. J'ai appris ceci, peut-être ça va être un danger, bien-aimé, mais il faut que ça soit quelque chose de passager. Il ne faut pas que ça reste en toi. Parce que vite fait, il faut que tu te ressaisisses. Vite fait, il faut que tu te retournes vers Dieu. Vite fait, il faut que tu regardes. Moi, je suis une tour forte, la tour bien-aimée. À l'époque, quand tu avais les guerres, c'était des tours, non? Des forts. Il y a juste dans des pays bien encore des espèces devenues comme des musées où les canons sont encore là. Bien-aimé, dans ces tours-là, on ne pénétrait pas n'importe comment. L'ennemi ne peut pas t'atteindre n'importe comment. Si ton arche est bâtie et construite, bien, mais avec l'acacia, avec le bois de gopher, ça, on ne peut pas. Attends, ma petite pamba, on a l'herbe, les espèces de plantes aquatiques avec lesquelles la maman de Moïse a fabriqué la petite caisse là. Mais le problème, c'est que c'est devenu solide parce qu'on avait mis la poix. Moi, je prends ça comme étant l'image du Saint-Esprit. Quand ça vient coller à ta peau, ça t'enveloppe, tu deviens impénétrable, bien-aimé. On vient coller le Saint-Esprit, c'est comme une nuée. Hey, Dieu a dit partout où tu passes la journée, tu dois être enveloppé dans la nuée. Je ne sais pas dans quel état tu te balades, est-ce que tu as l'air libre? C'est pourquoi on te touche à gauche, on te touche à droite, mais il faut que tu sois enveloppé dans la nuée. Elle a pris ça, elle a mis ça tout autour. Et Dieu avait déjà indexé. La marque de Dieu était sur Moïse. On ne pouvait pas le toucher. Dans l'arche, on ne touche personne. Là où Noé était avec sa famille, avec toutes les espèces animales, on n'a touché personne. Ce qui est intéressant, bien aimé, tout le monde, tout n'était pas rentré dans l'arche. Ça, on va partager après. Tout n'est pas rentré par l'arche. Le poisson n'est pas rentré dans l'arche. Le poisson. Le jour que Dieu avait dit à Noé, rentre ici, le poisson n'était pas rentré dans l'arche. Parce que le poisson dans l'arche allait mourir. Ça veut dire que derrière cette affaire-là, il y a un message pour toi. Il y a un message pour toi. Dieu nous donnera l'occasion. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Acclame pour le Seigneur. Mais tu es d'accord avec moi, non? Le silure que tu aimes bouffer là. Si Noé avait mis ça dans l'arche, il y a de la foi. Alléluia. Il faut lire, mais après il faut méditer. On ferme la parenthèse. Quelqu'un dit bois de gopher. Bois de gopher. Même si bien aimé, c'est ne sois pas inquiet. Si tu es convaincu de ce que tu es, bien aimé, il y a des gens, en fait, qui ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Tu comprends ce que je dis? Il y a des gens qui ne sont pas fiers, bien aimé. Comment tu n'es pas fier de toi? Et tel que tu es là, tu t'en fous de ce qu'on dit de toi. Tu t'en fous de la considération des gens de toi. Sois fier de toi d'abord. Ne sois pas inquiété par quoi que ce soit. Sois fier de toi. Donc aussi longtemps, même si l'ennemi a programmé de te tuer, même s'il a bien aimé, la main de Dieu sera toujours sur toi. Vous savez, quand on est faible, c'est une porte qu'on donne à l'ennemi. Quand on est faible à cause d'un problème, l'histoire de la famille, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Quand tu t'affaiblis, tu ouvres grandement la porte, ça va effectivement se manifester tel que ça se passe, tel que les sorciers l'ont programmé. Vous savez, ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Ce à quoi tu penses, c'est ce qui t'arrive. Donc, c'est vrai, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu en toi, c'est l'espérance de la gloire. La vérité, c'est que Dieu en toi, tu fais des exploits. La réalité, c'est que Dieu en toi, tu es victorieux, bien-aimé. Et ils ont parlé, ils te considèrent comme ton enfant biologique, ok. Mais à un moment là, tu as eu un autre papa. Qui t'a restauré, qui t'a régénéré, qui t'a recréé. Ok, ça c'est l'histoire. Mais je ne pense pas à ça. C'est une réalité parce que chaque année nous vivons sans la famille. Mais moi, je ne vivrai pas ça. Ni mes enfants, ni mes arrière-enfants ne vivront pas ça. Parce qu'avec Dieu, on a dit là, non? On a dit 120 ans, non? J'ai lu ça quelque part là, non? 120 ans, non? Je sais que tu crois à ça, mais un peu. Tu dis, quand je vais dire ça à la famille, est-ce que je fais 120 ans? Tu vas faire 120 ans. Tu vas faire 120 ans. Tu vas faire 120 ans. Positive ça. Positive ça.
Que ça soit ta pensée permanente. Tu crois, on va dire tu es fou. Il dit non, je ne suis pas fou. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas un menteur. Je vivrai, je ne mourrai point. Je proclamerai les oracles de l'Éternel. Parce que ma vie, qui est une arche, a été construite avec le bois de gopher, avec l'acacia. Je serai impénétrable, 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 impénétrable. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Tu ne vas pas te noyer. Même si les eaux te suivent. La Bible dit, bien aimé, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu es dans une arche. Tu es dans une arche, l'eau ne peut pas te submerger. Eh bien aimé, au côté de Nicolas Maï. Pierre n'avait pas pu parce qu'il avait un moment peu de foi. Mais toi ce matin, tu crois que Dieu est Dieu dans ta vie. Au côté de Nicolas Maï, les eaux ne te submergeront pas. Acclame pour le Seigneur. Élève-toi là où tu es. Élève-toi là où tu es. Élève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Acclame pour Dieu. Et commence à parler à Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Alléluia, alléluia. Agissons ce lieu. Roba Shakatara Baba. T'adorons. Era Shibaba Soto.